Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange dans l'air avant même que quoi que ce soit ne se passe? Un silence qui n'était pas vraiment du silence. Un frisson dans le dos qui ne venait pas du froid. Un malaise invisible qui s'est installé dans la pièce avant même que quelqu'un ne parle. Peut-être que cela s'est produit dans un hôpital, à un enterrement, dans une salle de réunion, ou même chez vous, après une dispute mal digérée. Ce que vous avez ressenti, sans mots, sans explication, sans preuve, porte un nom. C'est le champ d'énergie. C'est le langage subtil des forces invisibles qui vous entourent, vous traversent et, plus troublant encore, vous façonnent. Oui, cela existe. Et ce n'est ni une invention d'ésotérisme bon marché, ni un délire mystique. Vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu, parce que vous l'avez ressenti dans votre chair, parce que, sans comprendre, vous avez réagi. Votre corps a réagi. La peau frissonne, l'estomac se contracte, l'esprit se met en alerte. Vous captez le chant avant même de comprendre la scène, et cette capacité n'est pas réservée à quelques élus. C'est un héritage ancestral, vivant en chacun de nous. Le problème, c'est que nous avons oublié. Nous avons ignoré cette langue invisible qui nous entoure, et nous vivons comme des sourds dans un monde qui crie en silence. Georges Gurdjieff, l'un des penseurs les plus provocateurs du XXe siècle, disait que l'être humain vit dans un état de sommeil, un sommeil éveillé. Il marche, il parle, il travaille, il aime, mais il est inconscient. Il ne se connaît pas lui-même, ni les champs subtils qui l'influencent à chaque seconde. Pour lui, s'éveiller était un acte radical, une révolution intérieure. Et peut-être, juste peut-être, que cet éveil commence ici, par la reconnaissance qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que les yeux peuvent voir, quelque chose qui bouge, qui vibre, qui communique, même dans le silence. La science commence à peine à comprendre ce champ, mais la sagesse ancestrale, elle, le connaissait depuis des millénaires. Les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, les peuples autochtones des Amériques, tous ont parlé, à leur manière, d'une force invisible qui relie tout. En Orient, on l'appelait Ki, dans le yoga, Prana. En Occident, nous l'avons nommé champ énergétique. Peu importe le nom. Ce qui importe, c'est ce qu'il fait. Parce que ce champ n'est pas une abstraction spirituelle. Il est réel, il est perceptible. Et, plus important encore, il peut être transformé. Mais qu'est-ce que cela change dans votre quotidien maintenant, au milieu de votre vie? C'est simple, vous êtes un champ ambulant, un faisceau de fréquences en vibration constante. Et ce que vous appelez humeur, vibe, pressentiment ou même âme, n'est rien d'autre que l'expression de votre champ. Lorsque vous vous sentez vidé dans un lieu, ce n'est pas seulement de la fatigue. Lorsque vous vous illuminez près de quelqu'un, ce n'est pas seulement de la chimie. C'est un échange énergétique, ce sont des champs qui dialoguent. Et le pire, ou le meilleur, c'est que cela se produit en permanence, que vous le vouliez ou non. La plus grande tragédie, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Pas parce que vous en êtes incapable, mais parce qu'on vous a conditionné à ignorer. Dès l'enfance, on vous a appris à ne croire qu'au visible, à ne respecter que ce qui se mesure, et ce faisant, vous avez perdu l'écoute. Vous avez perdu la syntonie avec ce qui n'a pas de forme, mais a de la puissance, avec ce qui ne se voit pas, mais se ressent. Vous avez appris à tout rationaliser, et ce faisant, vous avez perdu l'accès à une intelligence au-delà de l'intellect. L'intelligence vibratoire, celle qui sent ce que les yeux ne voient pas encore, celle qui anticipe les désastres ou reconnaît la vérité cachée dans un sourire. Mais il existe une sortie, et elle commence par une simple question. Et si j'étais à chaque instant façonné par un champ que je ne comprends pas? Cette question, apparemment inoffensive, peut ouvrir un portail, car y répondre implique une responsabilité. Cela implique que le chaos que vous ressentez, cette anxiété constante, ce sentiment de décalage, cette fatigue que même une sieste ne soulage pas, ne vient pas seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous vibrez et de ce que vous laissez vibrer autour de vous.
Et si le champ qui vous entoure est chargé de bruit, de tension, de rancune, de peur, comment pourriez-vous y éclore? Comme une fleur qui tente de pousser à travers le béton, comme une rivière qui tente de couler sous le ciment. Vous devez vous rappeler que vous êtes entouré et que vous émettez aussi. Vous n'êtes pas seulement victime du champ, vous êtes émetteur, vous êtes une station. Et tant que vous resterez inconscient de cela, vous continuerez à reproduire le chaos collectif comme un écho endormi. Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, répétant des réactions, copiant des schémas, tirés par des fils invisibles. Pour rompre cela, il fallait du travail, un vrai travail, intérieur, conscient. Et peut-être que ce travail commence par la reconnaissance de votre propre champ énergétique, par le fait que vous vibrez, que vous affectez et êtes affecté, et que si vous n'apprenez pas à prendre soin de votre champ, vous serez toujours emporté par les vibrations les plus denses qui vous entourent, comme une feuille au vent, sans direction. Maintenant, respirez et ressentez. Ne pensez pas, ressentez. Que vous dit votre corps maintenant? Où est-il tendu? Où est-ce que ça fait mal? Où ça pulse? Peut-être portez-vous une vibration qui n'est même pas la vôtre. Peut-être avez-vous absorbé l'angoisse de quelqu'un d'autre, la peur collective, la colère silencieuse d'un lieu. Et peut-être que cela vous rend malade sans que vous ne vous en rendiez compte, parce qu'une énergie non traitée devient symptôme, devient douleur, devient insomnie, devient déconnexion. Mais et si vous pouviez apprendre à lire le champ, à nettoyer ce qui ne vous appartient pas, à protéger ce qui est à vous? Et si vous pouviez, petit à petit, transformer votre corps en un instrument accordé à ce qu'il y a de plus subtil et de plus puissant en vous? Voilà l'invitation. Et ce n'est pas une invitation légère. Elle exige de la présence, elle exige de l'écoute. Elle exige que vous abandonniez l'illusion du contrôle rationnel et que vous plongiez dans le mystère du ressenti. Car le chant ne répond pas à la logique, il répond à la vérité. Vous savez quand quelqu'un ment, même sans preuve. Vous sentez quand quelque chose est sur le point d'arriver, même sans donner. Vous savez quand vous vous trahissez vous-même, même si personne ne le voit. C'est ça, le chant. C'est votre vibration qui parle avec le monde. Et la question que vous devez vous poser maintenant est: qu'est-ce que j'émets? Le monde est un miroir énergétique. Il vous renvoie ce que vous vibrez, même inconsciemment. C'est pourquoi le changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans le champ. Il commence dans la fréquence que vous maintenez, même quand personne ne regarde. Il commence dans le silence de vos émotions les plus profondes. Il commence dans ce que vous nourrissez par vos pensées, votre souffle, votre intention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en pensant que tout cela n'est que de la théorie, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et souvenez-vous d'un moment où vous saviez quelque chose sans savoir comment. Un moment où votre intuition a parlé plus fort que tout. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui en moi savait? Vous sentez déjà la réponse. Parce que ce savoir ne vient pas de l'esprit, il vient du champ. Et ce n'est que le début, parce que si vous acceptez vraiment que vous êtes un champ vibrant parmi d'autres champs, alors plus rien ne sera comme avant. Vos relations changeront, vos choix changeront, votre perception de la réalité commencera à s'élargir. Vous commencerez à entendre ce qui, auparavant, n'était qu'un bruit de fond. Et vous réaliserez qu'il y a en vous une force immense qui n'attend qu'une chose, que vous vous réveilliez. Mais la vraie question est: voulez-vous vraiment vous réveiller? Peut-être que tu n'as jamais réussi à expliquer exactement ce que tu ressens. Peut-être qu'au fil des années, tu as porté un sentiment diffus de lourdeur, une fatigue qui va au-delà du corps, une nostalgie de quelque chose que tu ne sais pas nommer, une envie silencieuse de partir, sans savoir où aller. Et le plus étrange, c'est que, vu de l'extérieur, tout semble aller bien. Tu as rempli tes obligations, tu as fait ce qu'on attendait de toi, tu as travaillé, pris soin, résisté. Mais à l'intérieur, quelque chose semble toujours déplacé. Comme une maison trop bien rangée qui cache un incendie dans la cave. Peut-être que tu as aujourd'hui 43, 58 ou 64 ans. Et même avec des décennies de vie derrière toi, tu as encore l'impression de n'être arrivé nulle part.
que la route que tu as parcourue ne t'a pas mené à toi-même, qu'à un moment donné, peut-être très tôt, tu t'es déconnecté, pas de Dieu, ni des autres, mais de toi. De ce fil invisible qui te gardait entier, qui te donnait un sens, qui te rappelait qui tu étais, avant que le monde ne t'apprenne à faire semblant. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est le chant. C'est ton chant énergétique qui t'appelle à rentrer chez toi. C'est comme si ton corps parlait avant ton esprit, un frisson sans cause, une insomnie inexpliquée, une envie de pleurer sans raison apparente. Et si tu es honnête avec toi-même, tu admettras que tu as ressenti cela bien des fois, peut-être que tu le ressens encore. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que personne ne le voit. Tu continues à fonctionner, tu travailles, tu conduis, tu réponds aux messages, tu prépares le dîner, mais tu es fragmenté à l'intérieur, comme une antenne cassée qui essaie de capter un signal qui continue d'émettre, mais que tu ne peux plus entendre. Georges Gurdjieff disait que l'homme moderne est une couverture faite de morceaux, des fragments déconnectés, des désirs contradictoires, des émotions qui s'annulent, des décisions dictées par des voix qui ne sont même pas les tiennes. Il affirmait que la première étape de l'éveil, c'est de reconnaître cette division, d'accepter qu'en nous, plusieurs forces agissent, certaines conscientes, d'autres profondément inconscientes, et que chacune d'elles vibre à une fréquence propre, composant ce que nous appelons le champ énergétique. Nous ne sommes pas un, nous sommes plusieurs, et chacun de ces moi crie sa vérité, réclame sa place, interfère dans ton énergie, tes relations, tes choix. Tu l'as déjà senti. Ce jour où tu t'es réveillé plein de volonté, mais où l'après-midi, tu t'es saboté. Cette semaine où tu avais décidé de prendre soin de toi, mais où tu as fini par céder encore une fois aux attentes des autres. Cette relation dans laquelle tu t'es entièrement investi, mais où, au fond, tu savais que tu te détruisais à petit feu. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est un conflit vibratoire. C'est un champ divisé qui cherche la cohérence. Peut-être as-tu été conditionné à croire que ta vie se définit par des décisions logiques. Mais la vérité, c'est que ton énergie décide avant ton esprit. La vibration vient en premier. Et si en toi coexistent des émotions non résolues, des peurs anciennes, des désirs refoulés, des blessures étouffées, c'est cela que ton chant émet. Et l'univers, avec sa précision implacable, répond. Combien de fois as-tu eu l'impression d'attirer toujours les mêmes situations, les mêmes schémas, les mêmes silences douloureux? Peut-être crois-tu que c'est le destin. Mais si c'était une question de fréquence, et si c'était ton chant, façonné par des années de répétition émotionnelle qui créait une réalité en écho à ton état intérieur. Une femme de 52 ans m'a dit, les larmes aux yeux, qu'elle se sentait invisible, pas parce que les autres l'ignoraient, mais parce qu'elle avait cessé de se voir elle-même. Elle avait cessé de s'écouter, des années à s'occuper des autres, enfants, mari, parents. Elle a survécu à la vie, mais elle a perdu son propre centre. Et maintenant, dans le silence de la maison vide, elle tente de réentendre sa propre voix. Elle a dit « J'ai l'impression d'être faite de morceaux qui ne s'emboîtent plus ». Un homme de 63 ans m'a écrit qu'il se sentait décalé par rapport au monde actuel, que le temps semble passer plus vite qu'il ne peut le suivre, que les sons sont trop forts, les écrans trop rapides, les gens trop distants. Il a la nostalgie d'un temps où tout allait plus lentement, pas par mélancolie mais par nécessité, parce qu'il a encore besoin de silence pour penser, de temps pour digérer, de vérité pour vivre. Mais tout autour de lui semble exiger de la performance, du bruit, de la vitesse. Et il se demande avec une douleur sincère, y a-t-il encore une place dans ce monde pour ceux qui ressentent lentement? Ces histoires sont communes, réelles. Et elles révèlent quelque chose que tu ressens peut-être toi aussi, un profond désalignement entre ton chant intérieur et le rythme du monde extérieur. Une dissonance entre qui tu es et qui tu dois prétendre être pour continuer à avancer. Mais il existe une issue, et elle ne consiste pas à changer le monde, elle consiste à réaligner tes niveaux énergétiques, le physique, l'émotionnel mental et le spirituel.
Ces trois niveaux sont comme des couches d'un même chant qui vibrent ensemble et s'influencent en permanence. Le physique, c'est le corps, ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement. L'émotionnel mental, c'est ta manière d'interpréter le monde, tes pensées, tes croyances, tes blessures. Le spirituel, c'est l'axe, le sens, le silence, la présence. Si l'un de ces niveaux est déséquilibré, tout le champ se déforme. Tu peux prendre soin de ton corps, mais si tu es émotionnellement étouffé, la fatigue revient. Tu peux essayer de méditer, mais si tu continues à nourrir des pensées toxiques, la paix n'arrivera pas. Tu peux chercher la spiritualité, mais si tu négliges ton corps, elle devient une fuite. Le véritable travail commence lorsque tu apprends à écouter ces trois niveaux comme les instruments d'un même orchestre. Gurdjieff disait que l'être humain doit devenir un corps conscient, un esprit vigilant, un cœur présent. Et cet état d'unité ne naît pas par hasard. Il est le fruit d'un effort délibéré, d'une observation constante, d'une sincérité brutale envers soi-même. Et c'est peut-être exactement cela que ton chant demande maintenant, de la sincérité. Pas envers les autres, envers toi-même. La sincérité d'admettre que ça fait mal, que tu es fatigué, que quelque chose doit changer, et le courage de faire autrement. Parce que changer le chant, ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique, c'est une décision. C'est un travail invisible, mais profondément réel. Tu dois apprendre à identifier quand ton énergie chute, quand tu t'éloignes de ton axe, quand tu te trahis au nom de l'acceptation. Tu dois recommencer à écouter ton corps. Il sait toujours. L'oppression dans la poitrine, le souffle court, la torpeur après certaines conversations. Ce sont des signaux, des alertes vibratoires. Le chant parle, le chant crie, mais tu dois réapprendre à l'écouter. N'attends pas que le monde ralentisse, n'attends pas que les autres changent. L'appel est intérieur et urgent, car plus tu repousses ce réalignement, plus le chant autour de toi s'alourdit. Plus ton corps devient lourd, plus tes pensées sont confuses, plus ton âme s'éloigne. Mais si tu as le courage de t'arrêter, de respirer et de poser sincèrement la question « Qu'est-ce qui en moi est à sa mauvaise place ?» Alors quelque chose commence à bouger, parce que le chant répond à l'intention. Et une intention vraie a du pouvoir. Tu n'es pas cassé, tu es désaligné. Ce qui ressemble à de la dépression peut n'être qu'une déconnexion. Ce qui ressemble à un échec peut n'être qu'un bruit vibratoire. Ce qui ressemble à de la solitude peut n'être qu'un manque d'écoute intérieure. Peu importe ton âge, peu importe combien de fois tu t'es perdu, il est encore temps, il est toujours temps. Car tant qu'il y a de la vie, il y a un chant. Et tant qu'il y a un chant, il y a possibilité de transformation. Mais la vraie question est, es-tu prêt à t'écouter vraiment pour la première fois? As-tu déjà remarqué comment une simple pensée peut complètement changer la vibration de ton corps? Il suffit de se souvenir d'une humiliation ancienne, d'un rejet qui fait encore mal, et aussitôt l'estomac se noue, la poitrine se serre, la respiration se raccourcit. Et de la même façon, un souvenir d'amour véritable, un instant de gratitude sincère ou même un sourire inattendu peuvent ouvrir en toi des espaces intérieurs que tu avais oubliés. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de la vibration. C'est un champ énergétique qui répond au contenu subtil de ta conscience. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire ne pense pas. Il est pensé. Autrement dit, la plupart des gens ne choisissent pas ce qu'ils ressentent, ni ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils émettent. Ils répètent, ils réagissent. Ils vivent dans un théâtre psychique où des émotions anciennes et des croyances inconscientes dirigent le spectacle. Et ainsi nous avançons sans nous en rendre compte, vibrant la peur au lieu de la foi, le ressentiment au lieu de la présence, le contrôle au lieu de l'abandon. Mais si tu pouvais reprendre les rênes de ton chant, et si tes émotions cessaient d'être des tyrans pour devenir des alliés, peux-tu imaginer à quoi ressemblerait ta vie si chaque pensée devenait un instrument délibérément accordé à la réalité que tu veux créer? Peut-être que cette idée te semble lointaine, mais la vérité, c'est qu'il existe déjà en toi un langage qui comprend cela, un langage énergétique,
Le problème, c'est qu'il a été étouffé. Par le bruit, par les blessures non guéries, par une culture qui valorise plus le faire que le sentir. Mais ce langage peut être réappris. Et la première étape, c'est de comprendre la nature vibratoire de ton chant. Imagine ton esprit comme une pierre tombant dans un lac calme. Chaque pensée crée des ondes, petites, moyennes ou énormes, selon l'intensité émotionnelle qui y est associée. Maintenant, imagine que ces ondes ne se propagent pas seulement à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Elles touchent les gens, les lieux, les situations. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité énergétique. Il existe un écho vibratoire dans tout ce que tu émets. As-tu déjà pénétré dans une pièce et ressenti l'envie de partir sans savoir pourquoi? As-tu déjà regardé quelqu'un et, en une seconde, quelque chose en toi a crié « danger ». Ce sont des lectures du chant, des intuitions, des antennes subtiles qui fonctionnent en temps réel. Et maintenant, réfléchis, si tu es capable de capter, cela signifie aussi que tu émets en permanence. Qu'est-ce que tu lances dans le lac? Quel genre d'onde propages-tu sans le savoir? L'Institut énergétique affirme que chaque pensée porte une fréquence spécifique et que ces fréquences influencent directement non seulement ton état émotionnel, mais aussi ton corps physique, ton champ génétique et même ta prédisposition aux maladies ou au bien-être. Cela signifie que ta réalité ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Chaque petit choix émotionnel est une note vibrante dans l'instrument que tu es. Mais voici le point le plus difficile. On ne contrôle pas ce qu'on ne connaît pas. Combien de tes pensées, aujourd'hui, sont réellement conscientes? Combien des émotions que tu ressens proviennent vraiment de toi et non de quelqu'un autour de toi ou d'un traumatisme passé? La plupart des gens, s'ils se regardent avec honnêteté, verront qu'ils portent des émotions héritées. Des peurs d'enfance, des voix parentales, de la culpabilité religieuse, des blessures jamais vues mais qui continuent de saigner en silence. Et tant que ces résidus émotionnels restent actifs, ton chant continuera de vibrer selon les anciens schémas, attirant toujours la même chose, alimentant le même cycle. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains problèmes se répètent dans ta vie, malgré tous tes efforts pour les éviter? Et si tu vibrais exactement ce que tu essaies de fuir? Un homme de 49 ans a écrit qu'aussi souvent qu'il changeait de ville, de travail ou de relation, il finissait toujours par se sentir pareil, seul, anxieux, insuffisant. Il a compris que peu importait l'endroit, quelque chose en lui reproduisait la même fréquence d'abandon. Il n'avait pas besoin d'une autre ville. Il avait besoin d'une autre vibration. Et cela n'a changé que lorsqu'il a cessé de chercher à l'extérieur et a commencé à écouter à l'intérieur. Une femme de 55 ans a témoigné que, depuis qu'elle prend soin consciemment de son énergie, même son apparence a changé. Elle n'a pas fait de chirurgie, ni suivi de régime miracle. Elle a simplement commencé à méditer, à écrire ses émotions chaque matin, à pratiquer la gratitude avant de dormir. Elle a dit que les gens ont commencé à lui demander ce qu'elle avait fait à son visage. Mais son visage était le même, c'est son chant qui avait changé. Ses récits touchent parce qu'ils sont vrais. Et peut-être que toi aussi, tu ressens qu'il est temps pour quelque chose de différent. Peut-être as-tu passé des décennies à essayer de résoudre ta vie avec des efforts, de la rationalité, du contrôle. Mais aujourd'hui, dans le silence de ton être, tu pressens qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus subtil, plus aligné avec ton essence, un chemin vibratoire. Gurdjieff disait que l'être humain devait créer un corps de présence, une identité vibratoire qui ne soit pas emportée par les vents de l'inconscient collectif. Il parlait d'une intégrité énergétique qui ne naît que lorsque nous devenons des observateurs de nous-mêmes. Et ce n'est pas une tâche facile. Parce que le monde moderne nous distrait sans arrêt. Il nous remplit de stimuli, d'angoisse, de comparaison. Tout nous pousse vers l'extérieur, vers la surface, vers l'oubli de qui nous sommes. Mais tu ressens encore, il y a encore en toi quelque chose qui reconnaît la vérité quand tu l'entends. Le ressens-tu maintenant? Cette vibration légère dans la poitrine, cette envie de fermer les yeux et de respirer plus profondément, c'est ton chant qui dit « Oui, je reconnais ». Alors pose-toi la question,
avec sincérité, sans précipitation. Qu'est-ce que je vibre en cet instant précis? Quelle émotion se trouve au centre de mon chant? Et cela est-il aligné avec la vie que je souhaite vivre? Si tu veux, partage dans les commentaires ce que tu as ressenti en te posant ces questions. Pas comme une plainte, mais comme une graine. Parfois, lorsque nous mettons en mots ce qui vibre en silence, quelque chose s'organise en nous. Maintenant, respire et réalise, ta vibration n'est pas un destin, c'est un choix. Et chaque nouveau choix émotionnel que tu fais peut changer complètement le cours de ton histoire. Mais pour cela, il te faut quelque chose que Gurdjieff considérait comme la qualité la plus rare du monde moderne, la sincérité envers soi-même. Es-tu prêt pour ce genre de vérité? Ou préfères-tu encore vibrer ce qui ne te sert plus, par peur de ce qui pourrait arriver si tu changeais enfin? Peut-être que le changement que tu attends depuis si longtemps ne viendra pas de l'extérieur. Peut-être qu'il commence maintenant, avec la fréquence que tu choisis de porter dans la minute qui suit. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit appelé Esalen, en Californie? Dans les années 1960, des psychologues, des mystiques et des scientifiques ont commencé à s'y réunir pour explorer quelque chose que la science traditionnelle ne parvenait pas à expliquer, l'impact de la conscience sur la matière. Ce qu'ils ont découvert n'a pas fait la une des journaux, mais cela a changé le cours de l'histoire invisible de l'humanité. Lors d'une des expériences les plus évoquées, une femme est entrée dans une pièce remplie de capteurs. Elle respirait, méditant en silence. Et autour d'elle, sans que personne ne touche à quoi que ce soit, les champs magnétiques commençaient à osciller. Les machines réagissaient, les capteurs vibraient, tout cela à cause de la présence silencieuse d'une conscience éveillée. Aucun mot, aucun contact, juste de l'énergie en état d'attention. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous entrez dans un lieu chargé de peur, ou lorsque vous parlez à quelqu'un qui vibre constamment la colère. Pas besoin de crier, pas besoin de frapper. Le chant arrive avant le geste. La fréquence vous traverse comme une onde, et si vous êtes distrait, elle s'installe, et elle reste, vibrant en vous comme si elle vous appartenait alors qu'elle ne vient pas de vous. Combien de fois avez-vous ressenti une tristesse soudaine, sans origine apparente? Combien de fois avez-vous dormi profondément, mais vous êtes réveillé épuisé, comme si vous aviez porté le poids du monde toute la nuit? Ce n'était peut-être pas qu'un simple mauvais rêve, c'était peut-être une invasion vibratoire. La physique quantique, bien que prudemment, commence à reconnaître le rôle de l'observateur dans les résultats. L'esprit influence la particule, le champ modifie l'expérience. Mais Georges Gurdjieff disait cela autrement, il y a plus d'un siècle. L'être humain est un émetteur et un récepteur simultanés de forces qu'il ignore. Et tant qu'il n'apprend pas à observer ce qui le traverse, il reste une marionnette mue par des forces qu'il ne comprend pas. Cette affirmation peut sembler dure, mais c'est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Vous sentez que vous êtes tiré hors de vous-même, par les notifications, par les opinions, par des exigences qui ne cessent jamais. Vous vous réveillez et il faut déjà courir. Vous vous endormez et votre esprit continue à tourner. Le corps est ici, mais l'âme, où est-elle? Vous vous sentez plus fragile, plus sensible, plus vulnérable à tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un champ non protégé. En 1991, l'Institut américain HeartMath, un centre de recherche, a découvert que le cœur humain possède un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'étend au-delà du corps physique et peut être mesuré jusqu'à 3 mètres de distance. Et surtout, il change instantanément en fonction de l'état émotionnel de la personne. Autrement dit, votre cœur émet une fréquence qui façonne l'espace autour de vous. Imaginez cela un instant. Votre cœur, en ce moment même, transmet une information vibratoire. Que dit-il? Quel est ce contenu invisible que vous projetez dans le monde sans même ouvrir la bouche? Cette question est plus puissante qu'il n'y paraît, parce que vous pouvez vous saboter, même en faisant tout comme il faut.
Vous pouvez travailler dur, être généreux, vouloir progresser, mais si en vous vivent la peur, la colère ou le mépris de soi, c'est cela que votre chant transmet. Et c'est cela que le monde vous renvoie. Gurdjieff appelait ce phénomène la loi du reflet énergétique. Il disait que la vie ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous vibrez. Et que le premier pas vers l'éveil véritable, c'est d'apprendre à observer ce reflet. Il ne sert à rien de feindre la joie si votre chant hurle l'angoisse. Il ne sert à rien de prononcer des mots de gratitude si votre cœur pulse le ressentiment. Le chant ne ment pas. Il est un miroir radical. Il renvoie ce que vous n'osez pas voir. Mais si vous osiez, et si vous décidiez de ne plus fuir votre fréquence réelle, que se passerait-il si vous aviez le courage de faire face à ce que vous vibrez, sans honte, sans précipitation, sans masque? Beaucoup de personnes racontent qu'en commençant ce travail intérieur, le monde extérieur commence à changer. Certains perdent des amitiés qui ne tenaient plus. D'autres changent de métier sans savoir exactement comment. Certains dorment enfin paisiblement. D'autres arrivent à pleurer pour la première fois depuis des années. Et parfois, rarement mais profondément, surgit ce moment de grâce, où vous sentez dans votre corps la paix que vous cherchiez depuis toujours dans les mauvais endroits. Une femme de 61 ans a raconté qu'après avoir pratiqué un exercice de respiration simple pendant 21 jours, chaque matin, pendant 5 minutes, elle a commencé à se sentir différente. Pas euphorique, mais plus entière. Elle a dit que les choses continuaient à se produire autour d'elle, mais plus en elle. Comme si, autrefois, elle absorbait tout, et que maintenant, elle pouvait simplement observer. Elle a appelé cela « silence ferme ». Et c'est précisément cette expression qui m'a rappelé Gurdjieff, qui disait « La véritable présence ne fait pas de bruit, mais elle transforme l'environnement ». Avez-vous déjà expérimenté ce type de présence? Avez-vous déjà ressenti que le simple fait d'être là, en paix avec vous-même, suffisait à ce que le monde commence à se réorganiser autour de vous? Vous pensez peut-être qu'il faut des années d'études, des rituels compliqués ou un maître pour vous guider. Mais, et si un simple geste suffisait pour commencer? 1 minute de respiration consciente par jour, un regard honnête sur ce que vous ressentez, une décision quotidienne de protéger votre chant, parce que vous avez un chant, vous êtes un chant, et peut-être que personne ne vous a appris à en prendre soin. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas en permanence, qu'il ne demande pas de l'aide, de la conscience, de la présence. Alors essayez. Lors du prochain moment de tension, arrêtez-vous pendant 3 secondes. Ressentez votre corps, respirez, observez ce qui se passe. Et demandez-vous, cette fréquence m'appartient-elle ou est-ce quelque chose que je porte de l'extérieur? La réponse ne viendra peut-être pas sous forme de mots. Elle viendra peut-être sous forme de soulagement, ou d'une larme, ou d'un soupir profond que vous n'aviez pas laissé sortir depuis des années. C'est cela le langage du chant. Il est subtil, mais puissant. Et plus vous l'écoutez, plus il parle. Et plus vous le respectez, plus il guérit. Peut-être que le plus grand pouvoir que vous possédez aujourd'hui n'est pas de changer le monde, mais de changer la vibration avec laquelle vous le touchez. Parce que lorsque le chant change, tout change avec lui. Et vous le savez, même si vous ne pouvez pas encore l'expliquer. Tu as passé toute une vie à essayer d'être fort, à essayer d'être stable, à essayer d'être ce que l'on attendait de toi, ou, du moins, ce que tu pensais qu'on attendait. Et extérieurement, peut-être que tu y es parvenu. Tu as construit une image, gardé le contrôle, survécu. Mais à l'intérieur, combien de fissures as-tu cachées? Combien de silences as-tu avalé? Combien de fois ton énergie criait au secours alors que ton visage continuait d'afficher un sourire? Cette division, cette fracture entre ce que tu montres et ce que tu ressens est la racine de presque toute souffrance énergétique. Car le chant ne répond pas au masque, il répond à la vérité. Tu peux dire que tu vas bien, mais si ta vibration est celle de l'épuisement, c'est cela que le monde perçoit. Tu peux affirmer que tu as confiance, mais si ton émotion est la peur, c'est elle qui se manifeste. Le chant ne négocie pas avec l'ego, il agit avec cohérence.
Georges Gurdjieff disait que l'être humain ordinaire vit fragmenté. Il agit d'une manière, ressent d'une autre, pense encore autrement. Et c'est pourquoi il n'a pas de véritable pouvoir. Car l'énergie ne peut pas s'accumuler chez celui qui est divisé. Elle se disperse. Et peut-être que tu es fatigué, non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu vis trop écartelé. Tu désires la paix, mais nourris des conflits. Tu cherches l'amour, mais vibres dans la peur. Tu demandes du renouveau, mais répètes les anciens schémas. Mais maintenant tu sais, maintenant tu as vu. Le chant n'est pas un beau concept, c'est un miroir, un reflet impitoyable mais juste. Et il t'a montré clairement qui tu es vraiment. Pas qui tu voudrais être, pas celui que tu essaies de paraître, mais celui que tu vibres jour après jour. Peut-être que cette prise de conscience fait mal, mais elle libère aussi. Car si tu as créé la fréquence qui soutient ta réalité actuelle, alors tu peux en créer une autre. Cela exige de la présence et du courage. Le courage de rompre le cycle, de désapprendre ce qui fut utile, mais te limite désormais. D'abandonner la sécurité d'une ancienne identité, même si elle t'a protégé pendant des années. Pense au moment de ta vie où tu t'es senti véritablement entier. Ils furent rares, n'est-ce pas? Peut-être lors d'une marche silencieuse, aux côtés de quelqu'un qui te regardait avec présence. Peut-être un matin ordinaire, avec un café chaud et aucune obligation urgente. Peut-être dans une longue étreinte, où aucun mot n'était nécessaire. Qu'avaient ces moments en commun? La cohérence. Le corps, l'émotion et l'esprit en harmonie. Et pendant quelques minutes, tu étais, simplement, sans effort, sans rôle, sans défense. Et si cette intégrité n'était pas une exception, mais une pratique? Et si ces états d'unité n'étaient pas une rareté, mais un nouveau sol? Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'atteindre un état illuminé. Tu as juste besoin d'aligner tes fréquences, écouter ce que tu ressens, honorer ce que tu penses, agir avec vérité. Et cela demande du travail, mais c'est le seul travail qui en vaille vraiment la peine, car il touche à ce qu'il y a de plus profond en toi, la possibilité de vivre dans la plénitude. Il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps d'abandonner cet espoir magique qu'un sauveur extérieur viendra te libérer. Rien ne viendra. Le monde ne se réorganise que lorsque tu changes la vibration avec laquelle tu l'habites. Et changer de vibration, ce n'est pas feindre la positivité. C'est traverser la douleur. C'est reconnaître ce qui pèse encore. C'est pardonner ce qui bloque encore. C'est transmuter ce qui te rend encore malade. Tout cela fait partie du vrai travail. Ce que Gurdjieff appelait le travail intérieur. La seule révolution qui transforme réellement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une part de toi savait déjà. Elle sentait, elle désirait vivre autrement, à un autre rythme, à partir d'un autre centre. Cette part est réelle et elle est prête. Mais maintenant, elle a besoin de nourriture, de pratique, de décision. Tu as, oui, le droit de recommencer. Peu importe ton âge, peu importe ton passé. Peu importe depuis combien de temps tu vis déconnecté, le chant peut toujours être réécrit. Et il commence à changer au moment exact où tu décides d'arrêter de te mentir à toi-même. Respire, ressens, et maintenant écoute. Cette vibration que tu ressens en cet instant, elle est à toi, rien qu'à toi. C'est ton chant qui répond à la vérité. Et si tu en prends soin chaque jour, même quelques minutes, tu commenceras à percevoir quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Le monde entier se réorganise autour d'un être humain qui vibre avec authenticité. Alors, que faire maintenant? Maintenant, tu as besoin d'un plan, quelque chose de concret à mettre en œuvre, quelque chose qui transforme tout ce que tu viens de ressentir en pratique. Parce que la conscience sans direction n'est que poésie. Mais la conscience avec action, c'est la transformation. Tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui, mais tu peux changer la vibration avec laquelle tu le touches. Et cela, aussi subtil que cela puisse paraître, change tout. Après tout ce que tu as entendu, ressenti et peut-être même pleuré sur ce chemin, vient le moment le plus délicat et en même temps le plus puissant.
le moment où la conscience devient pratique. Car comprendre n'est que le début. La véritable alchimie se produit quand l'idée touche la chair, quand l'invisible devient geste, quand le chant, autrefois inconscient, devient présence. Et peut-être que maintenant tu réalises, ce n'est pas aussi compliqué que tu le pensais. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle identité. Tu n'as pas besoin de devenir moine, de quitter ton travail ou de vivre isolé au sommet d'une montagne. Ce dont tu as besoin, ce sont de petits choix quotidiens qui soutiennent ta vibration la plus authentique. Un plan, un chemin simple, répétable, transformateur. Voici un plan en 5 étapes. Non pas comme une formule magique, mais comme un rail pour revenir à ton centre. Adapte-le à ton quotidien. Écoute ce qui résonne pour toi. Et surtout, sois sincère. Première étape, rituel matinal d'ouverture du champ énergétique. Avant de toucher à ton téléphone, avant de lire des messages, avant de porter le champ énergétique des autres, écoute le tien. À ton réveil, assieds-toi au bord du lit ou par terre. Ferme les yeux. Respire profondément et lentement 3 fois, puis demande-toi, sans juger, comment va mon chant aujourd'hui? Laisse la réponse venir sous forme de sensations, de couleurs, d'images ou de silence. Ne force rien, ressens simplement. Ensuite, avec une main sur la poitrine, déclare intérieurement « Je m'ouvre à vibrer avec intégrité, présence et vérité ». Ce geste simple a un pouvoir immense. C'est comme accorder un instrument avant que la musique ne commence. Deuxième étape, scan émotionnel au fil de la journée. Choisis 3 moments dans ta journée. Par exemple, avant le déjeuner, en fin d'après-midi et avant de dormir. Pour t'arrêter pendant 60 secondes et ressentir. Ferme les yeux. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens maintenant? Nomme l'émotion. Localise-la dans ton corps. Puis demande-toi, est-ce que cette émotion m'appartient ou vient de l'extérieur? Si elle est tienne, accueille-la. Si elle vient de l'extérieur, visualise une lumière autour de ton corps qui dissout le surplus. Respire. Recommence. Cette pratique, avec le temps, reconstruit ta souveraineté énergétique. Troisième étape, hygiène vibratoire nocturne. Avant de dormir, éteins toutes les lumières. Allonge-toi, les mains sur la poitrine ou le ventre. Ferme les yeux. Passe mentalement ta journée en revue, non pour juger, mais pour observer. Où t'es-tu perdu? Où t'es-tu trouvé? Quand as-tu vibré avec vérité? Quand t'es-tu trahi? Puis visualise une lumière dorée descendant du sommet de ta tête jusqu'aux pieds, nettoyant tout ce qui ne t'appartient pas. Dis, mentalement ou à voix basse, « Je libère maintenant tout ce qui ne résonne pas avec qui je suis vraiment ». Tu dormiras plus léger et ta vibration deviendra petit à petit plus claire et plus cohérente. Une quatrième étape, mouvement conscient et enracinement. Le corps est le véhicule du champ énergétique. Un champ fort habite un corps présent. Accorde-toi 15 minutes par jour. Cela peut être une marche en silence, une danse lente chez toi ou simplement des étirements conscients. Pour bouger avec attention, respire en te déplaçant, sans le sol, sans l'air. Georges Gurdjieff enseignait des danses sacrées comme moyen d'alignement énergétique. Non pas pour l'esthétique, mais pour l'intention. Le mouvement conscient réorganise l'énergie et rend au corps sa fonction originelle, être le temple de la présence. Cinquième étape, la parole comme instrument de fréquence. La manière dont tu parles façonne le champ autour de toi. Observe-toi tout au long de la journée. Les mots remplis de jugement, de précipitation ou de négativité drainent ton énergie, même s'ils te semblent naturels. Pratique la pause avant de répondre, l'écoute avant la réaction. Et lorsque tu dois parler, choisis des mots qui élèvent, qui soutiennent, qui relient. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être conscient. Et si, un jour difficile, tu échoues, respire, recommence. Le chant répond davantage à l'intention qu'au résultat. Ces 5 pratiques, si elles sont faites avec sincérité, peuvent changer le cours de ta vie. Non parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles te reconnectent. Elles ne promettent pas de miracle, mais elles te rendent la clé que tu avais perdue il y a longtemps,
la clé de ta propre fréquence. Tu n'as pas besoin de nouvelles théories, tu as besoin de courage pour ressentir ce que tu sais déjà, de fermeté pour appliquer ce que tu as déjà pressenti, de douceur pour recommencer à chaque fois que tu glisses. Souviens-toi, le monde ne se transforme pas par de grands gestes. Il se transforme quand tu choisis, dans le silence de ton être, de vibrer autrement. Quand tu apprends à protéger ta paix comme un trésor sacré. Quand tu choisis d'être une présence et non une simple apparence. Quand tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es arrivé ici pour une raison. Quelque chose en toi a répondu, a vibré, a reconnu. Et peut-être que cette partie silencieuse et profonde te demande d'aller plus loin. Si cela t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque vidéo est une pratique, chaque mot, un miroir. Laisse un commentaire, partage ton histoire. Parfois, ta vérité peut être le pont vers l'éveil d'un autre. Et si tu le peux, aime cette vidéo. Pas seulement comme un geste numérique, mais comme une vibration de reconnaissance. C'est ainsi que les champs se rencontrent. C'est ainsi que la fréquence se propage, lentement, avec fermeté, en silence, d'âme à âme.